Salut, bienvenue pour ce deuxième épisode de Letty sans filtre. Franchement, je suis trop heureuse de faire ce podcast. Bon bref, c'est tout frais, c'est tout nouveau et ça fait du bien d'être là. Cette semaine, je vais aborder un thème que j'ai envie d'intituler Qui dit mariage dit divorce. J'ai jeté un froid, je le sais. Ok, c'est pas parce que je suis en plein divorce que je me dis que tous les mariages se terminent par un divorce. Mais j'ai appris de mes erreurs et de cette relation et du coup j'avais envie d'en parler dans cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te partager deux infos qui je pense sont non négligeables. D'après un sondage, il faut savoir que 46% des mariages en France se terminent par un divorce. Ça, ce sont les chiffres de 2023. Perso, quand j'y pense, je pense que depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours entendu un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui m'a plus fait tilter, c'est que 75% des procédures de divorce sont entamées par des femmes. 75% s'il te plaît. Là, c'est pas rien. Et c'est drôle parce que du coup, dans mon couple, c'est moi qui ai fait la demande de divorce. Même si on était séparés, c'est vrai qu'il n'a à aucun moment pris la décision d'aller voir un avocat ou une avocate et d'entamer une procédure. Et je pense que je suis pas vraiment surprise que ce soit plus les femmes qui prennent ça à charge, une fois de plus, parce qu'on prend beaucoup de choses à charge déjà. Mais de ce que je lisais aussi, souvent c'est à cause de l'infidélité, mais la charge mentale a elle aussi un rôle vraiment très important à jouer. Donc du coup, la charge mentale, c'est quand même une charge féminine, on va pas se le cacher. Et ça m'étonne pas du coup que 75% des meufs fassent des demandes de divorce, quoi, c'est normal. Alors je vais préciser que dans ce podcast, moi je vais utiliser comme exemple le couple hétéro parce que oui, j'ai toujours été dans des relations hétérosexuelles, donc c'est juste plus facile pour moi. Par contre, ce dont je vais parler là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'appliquent à tout genre de couple. Alors, pourquoi est-ce que je dis qui dit mariage dit divorce? C'est juste un motto que j'ai envie d'appliquer en général dans ma vie pour mes nouvelles relations. Donc, ça peut être qui dit mariage dit divorce ou tout simplement qui dit couple dit séparation. Je pense que ce sont deux notions qu'il ne faut pas écarter. Il faut vraiment garder à l'esprit que quand on commence quelque chose, ça peut toujours se terminer et c'est normal. L'une des très grosses erreurs que j'ai faites déjà avant de me marier, c'est que je me suis dit jamais, au grand jamais, nous n'allons divorcer. Je me disais que voilà, on était un couple spécial, qu'on n'était pas comme les autres, que c'était extraordinaire et que dans tous les cas, on arriverait à surmonter un peu toutes les péripéties de la vie. Alors on a surmonté des trucs, c'est vrai, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus, mais au final, on n'était pas mieux que les autres, puisque divorce. Donc je pense que ça a été un peu mon erreur de surestimer ce couple. Et après ça, je ne me suis pas du tout penchée sur la question du divorce en lui-même, parce que dans ma tête, je me disais, ok, si tu commences à regarder le divorce, comment ça fonctionne et tout, tu vas juste porter la poisse et tu vas laisser un peu cette possibilité germer que si tu te maries, tu pourrais te séparer. Et que si j'y pense pas, du coup, ça va pas se produire. Et je sais que maintenant, lorsque j'entame une nouvelle relation, ça, c'est quelque chose que je garde à l'esprit. Bien sûr que je peux trouver quelqu'un, je peux me mettre avec quelqu'un, mais il y a toujours une chance que ça se finisse pour X raisons. Si je me remarie, je sais que je pourrais redivorcer. Là, c'est pas du tout quelque chose que j'écarte. Après ça, je pense que j'aurais dû mieux me renseigner en ce qui concerne la procédure en elle-même. Parce qu'il faut savoir que la procédure, déjà, elle va dépendre de là où tu habites. Donc, selon le pays où tu te maries, ou plutôt le pays où tu habites, parce que tu peux te marier quelque part, déménager, eh bien, la procédure de divorce peut changer. Donc ça, c'est hyper important. Te renseigner sur là ou les types de procédures de divorce. Le deuxième point, qui je pense est hyper important, c'est de réfléchir avant de te marier, quel genre de régime est-ce que tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir un régime commun? Est-ce que tu vas avoir un régime de biens séparés? Est-ce que tu vas avoir un contrat de mariage? Parce que je me suis rendu compte, et c'est surtout autour de moi, on a quelques problèmes en ce qui concerne la répartition de nos biens, mais on n'avait pas de maison ou d'appartement en commun, donc à ce niveau-là ça va. Mais je vois autour de moi qu'il y a des gens qui restent mariés parce qu'ils ont des maisons et des appartes en commun, et que l'un des époux ne veut pas partager ce qui a été accumulé pendant le mariage. Et du coup, après, les gens sur papier sont toujours mariés, ne rendent pas les choses officielles parce qu'il y a ce problème en fait de partage. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer quand on se marie. Comment est-ce qu'on va se répartir les biens? Et le troisième point qui est hyper important, si tu sais que tu vas avoir des enfants ou si tu as des enfants avec cette personne avant de te marier, eh bien, comment est-ce que tu veux faire pour la garde? Et moi, je dis ça parce que j'y ai jamais pensé. On a un enfant
Et aujourd'hui, si je souhaite repartir en France pour habiter, eh bien c'est très très compliqué puisque dans mon cas, mon ex et mon fils se voient quand même assez souvent et du coup, eh bien, la cour doit trancher et doit aussi décider si ce départ pourrait avoir vraiment une énorme incidence sur le lien qu'il y a entre le père et son fils. Et à côté de ça, mon ex ne me facilite pas du tout la tâche. Il ne veut pas qu'on s'en aille. Bah là, c'est un peu en mode guerre. Je vais pas te le cacher. C'est vraiment la merde. Et c'est pas du tout un truc que j'avais pris en compte en me mariant, parce que je me suis dit, c'est bon, on va toujours être ensemble, il n'y aura pas de problème. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais dû mieux considérer ça, plus me renseigner, pour peut-être avoir un divorce plus facile maintenant. Donc, avant de te marier, renseigne-toi, je pense, sur ces points. Il y en a d'autres. Moi, c'est juste par rapport à mon vécu que je te dis ça. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que l'amour, c'est suffisant lorsqu'on est marié? Franchement, moi, je pensais que oui. Quand je me suis mariée, je me suis dit on s'aime plus que tout, on trouvera toujours une solution, on sera toujours sur la même longueur d'onde. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble avant qu'on se marie. Et pour moi, en fait, il n'y avait pas de doute. C'était juste l'homme de ma vie et on n'allait jamais se séparer. Sauf qu'aujourd'hui, je peux te le dire, l'amour, c'est hyper important, bien évidemment, mais ça ne suffit pas à faire fonctionner une relation amoureuse, un mariage. Ça ne suffit pas à sauver un mariage. Il faut bien plus que ça. Et je peux te dire très honnêtement, selon moi, pour qu'une union ou pour qu'un mariage perdure, il faut de l'amour, oui, je suis d'accord, de l'empathie, beaucoup d'empathie, une capacité à se remettre en question. C'est hyper important. De l'honnêteté, que ce soit pour ton ou ta partenaire, mais aussi envers toi-même. Parce que si t'es pas honnête envers toi, ça va pas marcher. Il faut aussi pouvoir communiquer ses besoins, ses désirs, être vachement transparent. Et pour finir, et ça c'est quelque chose que je pense qu'on n'avait pas du tout, il faut pouvoir être une équipe. Et j'ai envie de dire que ça c'est valable même avant d'avoir des enfants. Ce que j'entends par là, c'est que, prenons un exemple, imagine qu'il y a un problème dans la relation. Il faut pas que ce soit l'un ou soit l'autre qui essaye de résoudre le problème ou qu'on se balance la faute, qu'on se dise ouais mais parce que c'est parce que tu fais comme ci ou parce que tu fais comme ça. Non, faut en fait que les deux personnes arrivent à faire face au problème. C'est nous versus le problème. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives à prendre du recul et à dire ok, il y a ça qui m'embête, comment est-ce qu'on fait tous les deux pour trouver une solution à ça? Et je pense que ça fait une énorme différence parce qu'il y a vraiment une cohésion, il y a vraiment un équilibre et bien trop souvent c'est soit l'un ou soit l'autre qui essaie de trouver une solution et l'un des partenaires est lésé. Moi je sais que ça arrivait très souvent dans mon couple, il y avait une grosse dualité, on était vachement dans le conflit, dans la rivalité j'ai envie de dire même. Et je pense que ça a vraiment contribué à l'échec de ce mariage. Ça et d'autres choses, la communication était vraiment nulle, pas assez d'empathie, bon il y avait d'autres trucs. Mais franchement, le manque de travail d'équipe. Bien évidemment, ça c'est mon avis. D'ailleurs, j'aimerais trop savoir ce que t'en penses. Donc surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux aussi m'envoyer un DM sur Insta. Ça me fera plaisir d'en parler avec toi. Et surtout, n'hésite pas à me donner ton avis sur cet épisode. Pourquoi est-ce que c'est important de garder en tête la notion que potentiellement tu peux toujours faire face à un divorce? Ici, j'ai envie de comparer ça au fait de trouver un nouveau taf. Quand tu trouves un nouveau taf, tu sais qu'il y a toujours une possibilité de te faire virer, que la boîte ferme, donc t'as plus de taf, que ça te saoule, que tu te lasses, donc que tu quittes peut-être le poste au bout de 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 5 ans, enfin ça dépend. Mais lorsque tu commences un nouveau boulot, tu sais que potentiellement tu pourrais partir. Et normalement t'es en paix avec ça. Je pense que dans une relation, surtout dans un mariage, c'est pareil. Tu entames le mariage, tu dis pas que tu vas partir, c'est pas l'idée bien évidemment. Mais c'est toujours bien de te dire que pour X ou Y raison, ça peut se terminer. Et peut-être que tu n'auras même pas le choix. Peut-être que la personne qui est avec toi, elle va en avoir marre, elle va partir. Elle peut te tromper, elle peut disparaître du jour au lendemain. Bon après c'est peut-être abusé ça quand même. J'espère pas quand même, ça ferait chier, mais bon. Elle peut tout simplement rencontrer quelqu'un d'autre, tomber amoureuse d'une autre personne. Enfin bref, ton ou ta partenaire peut demander le divorce et c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir venir. Tout comme toi, tu peux évoluer, tu peux changer d'avis, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, tu peux juste te dire que en fait ça marche plus. Tu peux avoir envie de partir. Et je pense que en ayant ça en tête, déjà ça te donne aussi la tranquillité d'esprit que tu n'as pas forcément parce que quand tu te maries, tu te dis oui, c'est pour la vie, il faut que je reste. Et je dis pas qu'il faut partir. Non. Je pense qu'on donne au maximum, on fait ce qu'on peut. Mais si à un moment tu te rends compte que ça te va plus, que cette relation en fait elle te fait plus de mal que de bien par exemple, et ce sera plus facile de partir si dès le début tu t'étais dit ok je vais faire de mon mieux, mais si pour X raison ça marche pas, je partirai. C'est déjà une pensée qui sera là, qui aura eu le temps un petit peu de germer, d'avoir sa place. Alors
que si dès le départ tu t'es dit je me marie et je vais rester mariée quoi qu'il en coûte, ça va être difficile. Moi j'étais vachement dans cette optique, je pensais vraiment qu'il fallait que je reste. J'ai vraiment tout donné et je sais que je pars sans regret, mais j'ai dû faire un travail là-dessus. J'ai dû accepter l'idée du divorce, de me dire que j'avais rien fait de mal, que c'est la vie, que ça arrive, que malheureusement ça ne fonctionne plus dans ce couple, que je ne suis pas heureuse, bien loin de là, que j'étais vraiment très malheureuse et que pour ma santé mentale, il fallait en fait que je m'en aille, tout simplement. Mais vu que j'avais jamais envisagé ça, quand j'ai commencé à y penser, mais comment j'ai badé, comment je me suis sentie coupable. J'en ai traversé des émotions et des périodes difficiles parce que à aucun moment je me suis dit que le divorce c'était pas une tare, que c'était pas quelque chose d'horrible, que c'était pas la fin du monde, que c'était peut-être juste la suite logique de cette relation et que ça ne faisait en rien de moi une mauvaise personne, que ça ne faisait en rien de mon mari une mauvaise personne, mais que c'était juste plus une relation dans laquelle je me sentais bien. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que si tu normalises un peu l'idée du divorce dans ton esprit, ça peut t'aider à peut-être éviter de rester dans une relation qui ne te convient plus du tout et qui te fait du mal. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire dès le début. Une autre raison pour laquelle je pense qu'il est important de garder en tête le fait qu'on peut divorcer, c'est tout simplement que si tu sais que la personne qui est avec toi peut partir, tu ne vas pas prendre les choses pour acquis. Si tu sais que toi-même, tu peux divorcer, peut-être que la personne en face, surtout si tu en as parlé, ne prendra pas les choses pour acquis. Parce qu'une fois que les papiers sont signés, pour beaucoup de gens, c'est hyper facile de se dire c'est bon, on est mariés, il va rester jusqu'au bout. Elle m'a épousée, elle va rester jusqu'au bout. Alors qu'en fait, non, ce n'est qu'un morceau de papier. Et finalement, quand on regarde bien, la procédure en France, normalement, elle a été allégée. Donc, ça prend entre 7 et 26 mois pour obtenir un divorce. Et puis, tu peux être marié techniquement sur papier, tu peux aussi juste déménager et quitter la personne. Donc, là, je pense qu'il faut être honnête, c'est plus comme avant où les gens vraiment restaient dans les mariages en se disant ouais, non, le divorce, c'est pas possible et tout, comment je vais faire? Non, n'importe qui peut partir maintenant. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête en se disant ok, moi j'ai envie que ça marche, je travaille sur moi, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'il y ait un équilibre. Je pense que cette notion de divorce, elle peut vraiment aider dans certains cas. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voir son ou sa partenaire et les menacer en mode ouais, je vais te divorcer et tout. Non, 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 non. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que dans ton esprit, garde juste la notion de je me marie, mais c'est vrai qu'il pourrait partir. Donc, je prenne pas les choses pour acquis. Et j'essaye de bien faire les choses la plupart du temps. On fait tous des erreurs, on peut pas être parfait, mais je pense que ça incite juste à faire plus attention, faire plus d'efforts, à juste être plus investi et ne pas se dire que l'autre sera toujours là pour nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Ça marche pas comme ça. Donc ça peut être un petit peu ce rappel, cette petite lumière là qui est là à te dire tic, 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 fais attention, fais attention, fais attention. C'est peut-être pas pour toujours, fais attention. Mais bon, sans non plus vivre dans la peur, ok? Faut trouver un juste milieu. Et mon dernier point, ce serait tout simplement de se dire que avant de se marier, pour éviter de divorcer, faut vraiment se poser les bonnes questions. Faut avoir des conversations hyper dérangeantes. Moi, je sais que je ne les ai pas eues. Je me suis beaucoup plus focalisée sur des petits détails et je me suis trop reposée sur le fait qu'on se connaissait depuis super longtemps. Donc, je me suis dit qu'automatiquement, on avait les mêmes valeurs, les mêmes envies, qu'on était dans le même délire. Il y a beaucoup de choses que j'ai omises et il y a des conversations dérangeantes que j'aurais dû avoir, que je n'ai pas eues, telles que des conversations sur nos valeurs, voir si on avait vraiment les mêmes valeurs, quels seraient nos besoins d'ici 5, 10 ans, nos envies, nos aspirations, nos rêves. On n'a jamais vraiment eu ce genre de conversation. Je pense que la dernière, la plus importante pour moi, ce serait comment est-ce qu'on veut élever nos enfants. On a décidé de se marier et d'avoir un enfant, mais jamais on a eu de conversation là-dessus en fait. Et maintenant que je le dis à haute voix, je me dis mais mince alors, mais comment on a fait en fait pour se lancer? Et je pense que pour pas mal de personnes, c'est peut-être automatique. On se dit ouais, on verra au fur et à mesure. De toute façon, on est ensemble, forcément on veut les mêmes trucs. En vrai, mais non, si t'en parles pas avec la personne, tu peux pas savoir. Tu peux pas te dire que oui, forcément on veut les mêmes choses. Tout le monde est différent. On va avoir pas mal de trucs en commun, mais il y a certains points sur lesquels on peut être fondamentalement différent. Et moi, je sais que je me suis pris une bonne claque dans la gueule en découvrant ça lorsqu'on s'est marié et lorsqu'on a eu un enfant. Mais j'ai jamais douté et je me suis jamais dit que nos valeurs allaient diverger au bout d'un moment, que nos besoins allaient être vraiment différents. Là-dessus, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'avant de te marier, il faut que tu aies ces conversations hyper importantes. C'est même pour moi maintenant des conversations qu'il faut avoir en tout début de relation. Pas perdre son temps pour pas non plus créer des espèces d'attentes impossibles puisque la personne en face, ça se trouve, elle a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes besoins. Donc jamais au grand jamais cette personne ne pourra répondre à ces attentes que tu as parce que c'est pas du tout ce genre de personne pour toi en fait. Et il y a rien de mal là-dedans. Donc pour moi, ouais, c'est une conversation à avoir dès le début.
Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode t'a plu. Je crois toujours en l'amour. Je pense que voilà, un mariage heureux c'est quelque chose qui existe. Je pense qu'il y en a pas mal même. C'est juste que le concept du mariage en lui-même il évolue, que nous aussi on évolue avec notre temps. Et je pense que ces points ils sont hyper importants et que ça pourrait aider des gens en fait à plus réfléchir à ce qu'ils veulent avant de se mettre en couple, avant de se marier, pour peut-être éviter de divorcer très rapidement parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, parce qu'on n'a pas communiqué comme il fallait. Si tu as aimé cet épisode, surtout n'hésite pas à me laisser ton avis, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Comme ça permettra à d'autres personnes de me découvrir. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne après-midi ou peut-être une bonne nuit, ça dépend de ce que tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.